Salut les mecs, j'espère que tu vas bien. Moi perso ça va nickel. On se retrouve pour un nouvel épisode de l'Euro aujourd'hui. Hier on a fait du lourd, on va en discuter, on va débriefer bien entendu tout ce qui s'est passé sur ces matchs d'hier. Et je suis plutôt satisfait franchement du résultat. Si t'es pas encore abonné, je te laisse t'abonner juste là. Je vais pas te casser les pieds avec toutes mes phrases. Oui bien sûr, voilà, oui les liens, etc. Tout est dans la description frérot. Si tu veux nous rejoindre, ben, rejoins-nous sur Telegram. On fait du lourd et du sale. Et ça c'est plutôt sympatoche. Si tu veux intégrer le groupe privé, le lien dans la description et tu bifurqueras là-bas et tu poseras les questions que tu veux, bien entendu, poser bordel. Oui. Les gars, aujourd'hui j'ai une patate d'enfoiré parce que hier, on va débriefer. Qu'est-ce qui s'est passé hier? Eh bien, on a tout simplement dit que l'Italie allait gagner le match. Bon, forcément, c'est l'équipe, franchement, c'est l'équipe tchatcheuse et je pense que Durance Toro, allez, elle va atteindre peut-être les finales. La gagner, peut-être pas, je sais pas, mais c'est pas bien parti. Une belle équipe d'Italie et ça, c'est franchement agréable de voir des matchs de football avec du but, du spectacle et tout. Enfin bref. Finlande-Russie, on a dit Russie qui gagne 1-0. Petite victoire, mais victoire quand même. La Turquie, Pays de Galles, on avait dit le plus 1,5 but, je crois, un truc comme ça. Bing, on enchaîne. Et la victoire de l'Italie, forcément, qui est passée plutôt crème. Moi, il me faisait pas peur. Voilà, il s'est passé crénoso, papa. Aujourd'hui, 3 matchs. Les mecs, on va essayer de pas trop s'enflammer. Avec l'équipe, si on aurait bien entendu joué ces matchs-là sur YouTube, c'est des matchs que je vous donne, c'est de l'analyse pour vous éclairer dans vos pronostics et c'est un conseil bien entendu. Si tu veux rejoindre notre groupe privé et avoir nos pronostics, nos propres pronostics de l'équipe, on est une petite équipe et on analyse ensemble et en finale, on décide de ce qu'on va jouer bien entendu. Ukraine, Macédoine. Comment te dire que la Macédoine du Nord, voilà, ils sont, je crois, classés 70e sur FIFA. L'Ukraine avec un Shevchenko à la manœuvre, meilleur goléador de son équipe nationale, forcément. Ces équipes-là se sont déjà rencontrées. On peut voir effectivement que l'Ukraine est au-dessus. On peut voir aussi que ces deux équipes-là ont perdu leur premier match de l'Euro aussi. Une belle prestation de l'Ukraine contre les Pays-Bas. On a bien vu que la première mi-temps s'était terminée sur un 0-0 et après il y a eu une avalanche de buts, mais a bien tenu. Mais voilà, l'Ukraine est un poil en dessous forcément contre le Pays-Bas. Et on peut voir aussi que la Macédoine a perdu 3-1 contre l'Autriche. Ils ont réussi à mettre un petit but à l'Autriche, mais voilà, on voit effectivement que ces deux équipes ont vraiment du mal avec ces grosses équipes, ces grosses écuries. Mais moi, personnellement, je vois l'Ukraine s'imposer. L'Ukraine est nettement supérieure à la Macédoine. Je peux me tromper, il peut y avoir une surprise, mais franchement, honnêtement, si je devais forcément jouer sur ce match-là, eh bien, je mettrais l'Ukraine favorite et qui gagne ce match. Deuxième match avec le Danemark contre la Belgique, ça va être vraiment un beau match à regarder, je pense. Voilà, dommage, l'épisode Eriksen, bien entendu, doit être encore dans les têtes. On voit effectivement qu'ils sont derniers de la poule, le Danemark. La Belgique est clairement le favori, les frérots, il n'y a pas chipoté A plus B là-dessus. Les cotes 1,99 pour la Belgique, franchement, c'est poussif de ouf. On sait que le Danemark, c'est une belle équipe, mais il manque quand même la pièce maîtresse de cette équipe-là, le maître-jeu, le meneur de cette équipe, qui est Eriksen, bien entendu. Alors, est-ce que ça va porter faille sur ce match-là contre la Belgique, ou alors est-ce que ça va servir au Danemark, aux Danois, justement de se transcender et de prouver à Eriksen que voilà, même sans lui, l'équipe peut faire quelque chose. Voilà, cette défaite aussi contre la Finlande qui a pesé un petit peu dans les têtes, mais honnêtement, tu as une armada de malades en face, tu as quand même Lukaku, etc. Hazard et je t'en passe, c'est les meilleurs. Vincel apparemment devrait être titulaire apparemment, là il n'est pas marqué qu'il est absent ou pas. Belgique, franchement, c'est l'une des équipes la plus costaud, enfin l'une qui fait partie de l'une des plus costauds de l'Euro, honnêtement. Quand tu regardes forcément cette équipe-là avec Mertens, Lukaku, Carrasco, etc. Franchement, honnêtement, ça va être du lourd. De Bruyne, à l'information, s'est entraîné avec le groupe et Vincel aussi devrait intégrer l'équipe. Donc franchement, honnêtement, avec tout ça, frérot, s'il ne gagne pas le match, il y a un petit couac. Belgique, bien sûr, favori sur ce match, les frérots. Pays-Bas-Autriche, ça va être vraiment un beau match à regarder aussi parce que le Pays-Bas est une très belle équipe, certes, mais l'Autriche, c'est pas dégueulasse, les gars. Ils sont premiers du groupe. Bon, ils ont tous les deux gagné leur match, mais attention, l'Autriche a pas négligé. Hein, match aller, bon, c'était contre la Macédoine 3-1.
Là, ça va être un match un peu plus compliqué contre les Pays-Bas. Ça va se jouer la première place clairement entre ces deux équipes-là. Les confrontations, elles ont déjà été forcément jouées. C'est ce match-là, cette affiche-là. Donc, on peut voir effectivement que le Pays-Bas est largement au-dessus sur ce match. Moi, personnellement, j'aurais pas tenté le diable non plus sur ce match-là. J'aurais plus joué le nombre de buts parce que de part et d'autre, il y a vraiment une belle attaque et surtout côté Pays-Bas avec, on le connaît tous, hein, avec Depay, etc. Mais je partirais plus sur un over 2,5 buts. Moi, si perso, j'aurais joué ce match-là et je pense que la cote doit être vraiment excellente, 2,5 buts. Voilà, on voit effectivement que la cote est à 1,55 et je pense que c'est raisonnable et c'est vraiment cohérent sur le nombre de buts. Perso, je partirais sur ça, les frérots. On a 3 matchs, 3 belles affiches. Même si certaines affiches ne sont pas très belles, mais ça nous permet d'avoir du match, du football durant la journée et finir sur une belle note Pays-Bas-Autriche ce soir qui va être plutôt pas mal à mon goût. Bon voilà, on reste comme ça pour aujourd'hui les frérots, j'espère que tu as kiffé le contenu de la vidéo et surtout si ça t'a apporté bien entendu réponse à tes questions, tout simplement. Voilà, si je peux t'orienter et t'aider dans les paris sportifs, ben, ça me fait plaisir parce que tous les messages que je reçois forcément sur Snap, etc. Les mecs sont très contents. Il y a un mec qui m'a suivi, il a combiné les 3 matchs d'hier, il a fait une cote à 3,35, il a envoyé mémé dessus sur Orbit. Et ben voilà, bingo, papa, c'est passé plutôt crème. Et ça, c'est plutôt satisfaisant. J'espère que vous allez balancer une pluie de pouces les frérots et que vous allez booster la vidéo. Partage-la avec tous tes collègues. Et si tu veux nous rejoindre sur Telegram, je t'invite fortement à rejoindre Bang Bang dans le lien de la description, frérot. Un bacio a tutti, grazie mille. En tout cas, on se retrouve demain pour une nouvelle vidéo et en espérant que les résultats de ce soir soient fantastico, bordel. La bise. Yeah, baby.